Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous. Toutunrayon.com. Vous êtes en charge, Thomas Quérault, des déplacements doux, notamment parmi vos attributions. Du coup, quelle est votre mission exactement ? La mission, c'est de faire en sorte que on fasse progresser la part du vélo à Nantes, du vélo et des piétons, parce qu'il y a aussi cette question-là. L'idée, c'est que les gens puissent, dans leur déplacement quotidien, professionnel ou pour les loisirs, utiliser évidemment les réseaux de transport public, mais ça c'est pas moi qui ai ça en charge, mais qu'ils puissent basculer sur des modes de déplacement de proximité comme le vélo, le roller, la trottinette ou la marche à pied, et qu'on propose des réseaux qui soient suffisamment structurés, facilement repérables, pour qu'on se dise bah oui, c'est facile de passer de ma voiture à un vélo, facile de se garer, facile de se déplacer, facile d'aller au travail, et donc de décliner à l'échelle nantaise ce qui est la politique vélo de la métropole. C'est amusant parce que depuis tout à l'heure, malgré votre appellation de déplacement doux, vous ne l'avez pas utilisé, cette expression. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux privilégier peut-être l'appellation de modes actifs du coup ? Après, c'est des expressions qui restent quand même de... Parce que le doux, ça fait un peu mou quand même, non ? Oui, après, c'est des choses qui... c'est parfois des débats un peu de spécialistes, parce que c'est les modes actifs, les déplacements doux, le vélo. Bon, je pense que pour les habitants, en l'occurrence, ce qui les intéresse, c'est le résultat. Effectivement, nous, on insiste sur cette question des modes actifs parce qu'il y a des implications en termes de santé, c'est évident. D'accord. D'où, c'est une idée de facilité, on va dire, par rapport à d'autres modes de déplacement. Après, le vélo, on le voit aujourd'hui, il y a une visibilité importante qui fait que de plus en plus de gens sont convaincus que c'est facile et utile. Du coup, comment les Nantais et les Nantaises acceptent la valorisation du cycle ? Ça se passe bien dans l'état d'esprit ? Ça se passe bien. On a eu une étape importante dans ce développement qui a été d'une part l'arrivée du vélo en libre service, qu'à Nantes on appelle le Biclou. Comme dans beaucoup de villes d'ailleurs Voilà. de France. Et en même temps, on a à ce moment-là décidé de transformer une partie de l'artère principale de Nantes, le cours des 50 otages, en une zone à trafic limité. C'est-à-dire qu'auparavant passaient un certain nombre de voitures particulières et on a restreint le cœur de ce cours à une circulation réservée aux bus, aux résidents ou aux services de livraison professionnels, et avec une artère centrale réservée exclusivement aux vélos. Donc les vélos sont au cœur de la chaussée. Et cette artère du cours des 50 otages était auparavant dans les années 70-80, une route où on avait 2 fois 4 voies en centre-ville. Belle 8 voies en centre-ville. La voiture reine par excellence, et on a progressivement réintroduit donc le tramway, restreint la place de la voiture et finalement empêché ce qui était une artère de passage où les gens allaient du nord au sud de la ville par cet endroit-là. Du coup, ça c'était hier. Aujourd'hui, quel est le plan vélo de Nantes et comment est-il reçu par les Nantais qui se sont habitués au visage du cycle ? Mais aujourd'hui, il y a une attente des cyclistes, notamment, qu'on développe. L'idée, c'est d'avoir un réseau qui soit structurant. On a travaillé d'abord sur le cœur de la ville, puis sur un axe nord-sud. En tout début de mandat 2014, on a inauguré l'axe est-ouest. Et puis maintenant, la question, c'est de développer un réseau en étoile qui permette de circuler facilement, et notamment notre cible principale, ça reste les trajets domicile-travail. Parce que c'est là où on peut gagner des gens, démontrer que c'est utile, facile, rentable en termes de temps, c'est-à-dire qu'on gagne beaucoup de temps en se déplaçant à vélo plutôt qu'à prendre sa voiture, même si on n'a pas des bouchons comme on peut avoir en région parisienne, pour autant on va beaucoup plus vite à vélo. Et donc l'idée c'est de montrer que c'est facile. Alors, avec ce développement de la visibilité du vélo et de ses usagers, c'est vrai qu'on a aussi des points de co-occupation de l'espace public qui sont parfois un petit peu difficiles. On n'a pas toujours des axes purs réservés. Sur les axes structurants, c'est le cas, mais parfois on est sur une cohabitation entre vélo et piétons qui n'est pas toujours simple. Plus le nombre de pratiquants du vélo augmente, plus on peut avoir aussi des comportements qui peuvent ne pas être forcément très bienveillants vis-à-vis des piétons. Et des remarques.
Ouais, des c'est ça. habitants. La cohabitation, c'est toujours compliqué. Montrer le vélo, montrer que ça marche, c'est pas un hasard si vous avez souhaité qu'on enregistre ici. Hasard du calendrier, c'est bien tombé puisque c'était ici aussi qu'organisait le clap au vélo de Place au Vélo à Nantes. Vous avez souhaité vous mettre devant ce totem qui comptabilise les cyclistes. Pourquoi ? Voilà, on a alors un totem d'abord parce qu'on est effectivement sur notre axe nord-sud qui a été le premier axe qui nous amène en site réservé sur plusieurs kilomètres du sud de l'agglomération vers le centre-ville et vers le nord, et qu'on y a implanté justement donc un compteur à vélo qui jour par jour montre le nombre de passages. On est sur l'année à plus de 600 000 vélos qui passent sur cet axe-là, et on a souhaité mettre en scène cette visibilité parce que c'est une forme de conviction. Plus les gens voient des vélos heureux et heureux de pédaler, plus ça leur donne l'idée de s'y mettre. Retrouvez le Mac du vélo pour tous sur toutunrayon.com.